Bonjour, aujourd'hui défi numéro 2, oser être soi. Comment ça va? Aujourd'hui, j'ai pensé à ça parce que dans mon ancienne vie, et peut-être que c'est le cas pour vous aussi, c'est le matin, c'est le défilé des bonjour, ça va. Et vous avez remarqué une chose, c'est qu'en général, on n'a même pas le temps de répondre parce que la personne, elle est déjà partie. Et à la limite, hein, si on a le temps, que c'est sa collègue proche qui demande, en fait, j'ai remarqué qu'on n'osait pas souvent dire bah, quand ça va pas. Et même si on dit qu'on ne se sent pas bien, à la limite, les gens vont être assez étonnés. Parce que c'est pas la réponse à laquelle ils s'attendaient. Est-ce que être soi, ça veut dire être toujours joyeux? Est-ce que ça veut dire être toujours bien? En fait, non. Bah non. Parce qu'on n'est pas toujours bien, on est humain, donc on a des émotions, des sentiments, les choses changent autour de nous et aussi à l'intérieur de nous. Donc voilà, parfois il y a des jours sans et il y a des jours avec, hein, comme on dit, c'est logique. Être soi, c'est se donner aussi la permission, s'autoriser à ne pas toujours aller bien, à ne pas être toujours joyeux, toujours lisse et impeccable. Par moment, on pourrait avoir le syndrome de la petite voix du passé qui revient, qui dit sois fort, ne pleure pas. Et donc, on pourrait se dire, avoir une certaine gêne en fait, à exprimer des sentiments qui ne sont pas toujours accepté, bien vu par, par l'entourage, qui a aussi entendu ces petites voix du passé, sois fort, ne pleure pas, euh, et donc qui ne s'autorise pas non plus à être soi, à être, voilà, tel que, conforme à la réalité du moment, on va dire. Et donc, on ne s'autorise pas à être finalement. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que il y a peut-être deux raisons. Peut-être la première, c'est qu'on ne s'autorise pas à être vulnérable, c'est-à-dire qu'on se sent dire qu'on va pas bien, c'est quand même se dévoiler. C'est plus facile de répondre ça va et hop là et partir à l'autre bout du couloir. Et deuxièmement, c'est aussi que on a aussi le regard et la réaction de la personne en face qui est un peu parfois déstabilisée en fait par cette réponse. Parce qu'elle s'y attend pas. Euh, et puis bon, voilà, si c'est au bureau, peut-être que c'est pas la mentalité, la politique de la société d'étaler sa vie privée, qu'il n'y a pas il n'y a pas le moment ou l'opportunité pour ça, quoique pendant les pauses, pourquoi pas. Euh, mais même si c'était admis, c'est pas toujours confortable en fait, ni pour soi, ni pour la personne en face. Alors, est-ce qu'il faut pour toujours exprimer qu'on ne va pas bien à tout le monde pour être soi? Non, parce que bon voilà, on n'est pas obligé d'étaler toute sa vie à tout le monde. Mais par contre, je pense qu'il faut se sentir libre de le faire quand on a envie de le faire avec les personnes avec qui on a envie de le faire. Soyons comme on est, finalement, sans filtre. Alors, le challenge du jour, ce sera donc d'oser se montrer soi et d'oser dire, exprimer quand quelque chose ne va pas. Tout simplement.
Pas dans le conflit, parce que parfois on aura peut-être, voilà, il y a peut-être une parole ou une discussion qui va provoquer chez nous, peut-être, je sais pas, de la tristesse ou de la déception ou peut-être même de la colère. Euh, tout ça c'est ok, hein, tout ça c'est ok. On n'a pas besoin d'entrer en guerre pour autant. On peut déjà l'accueillir soi-même, le constater que ça provoque voilà, de la colère ou de la tristesse ou de la frustration. Voilà, il y a des raisons, hein. Parfois on a des blessures, des choses comme ça qui réagissent avec les interactions avec les autres. Et, et voilà, quand on se sent de l'exprimer, ou plutôt quand on se sent mal de ne pas l'exprimer, oh bien, pourquoi pas le dire, tout simplement, franchement, au moment où ça se passe, et de manière non violente, hein. Il n'y a pas besoin non plus de s'attaquer aux autres avec le tu qui tue. Non, 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 non. On peut très bien juste exprimer, ah voilà, ah bah écoute, tu m'étonnes quand tu me dis ça. Euh, quand j'entends ça, je me sens un petit peu triste. Et parler de soi, en fait. Parler en jeu, ça permet aussi de ne pas être dans la violence. Parce que le tu, c'est souvent associé à l'accusation. Donc, être soi dans les interactions, oser être vulnérable, oser exprimer quand ça ne va pas, oser ne pas être toujours au top, c'est déjà pas mal. Alors aujourd'hui, allez, moi je fais aussi le challenge. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu énervée, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je reçois des messages de Meta, donc de Facebook, Instagram, en disant que j'ai enfreint les règles, Attends, non, 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 non. Plus... c'est plus fort encore. J'ai violé les règles, gravement, les règles de la communauté Facebook ou Instagram. Et donc, si vous ne me voyez plus sur Facebook et que mon compte n'existe plus, eh bien écoutez, c'est qu'ils m'auront banni de la communauté. Le truc, c'est que je ne sais même pas pourquoi. Parce que j'ai beau demander, mais ce qui ne va pas, je ne sais pas, moi, ça peut être des photos, de la musique ou des mots, voilà, qui ne conviennent pas. Mais en fait, je n'ai aucun détail. Donc aujourd'hui, bah voilà, je prends ça un petit peu à la légère parce que je ne sais rien faire grand-chose. Je ne peux pas supprimer toutes les publications non plus. Mais voilà. Voilà comment je me sens aujourd'hui. Alors voilà, si vous voulez partager en commentaire, eh bien, moi je serais ravie de vous écouter, de vous lire en tout cas. Et je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous demain pour le challenge numéro